Salut à tous. Jordan Bardella fait-il l'objet d'un chantage sexuel? Apparemment étrange, la question est cruciale et permet de comprendre ce qui peut se jouer dans les prochains jours et les prochaines semaines si Bardella devait être nommé Premier ministre. Je vais d'abord vous montrer des images. Elles ont été totalement censurées par la télévision française. Alors je pensais rentrer dans une loge, ce qui fait que je sois rentré comme ça, merci beaucoup. Du coup je suis un peu en avance, donc ça va? Bonne année. Merci d'être venu nous écouter, d'avoir bravé la pluie. Les amis, merci de votre présence ce soir, sous la pluie, le froid. Et d'une année qui commence de manière un petit peu particulière ici dans la Marne, parce que vous le savez, elle vous l'a dit, l'élection d'Anne-Sophie a malheureusement été annulée. Elle l'a dit, je le répète, pas de notre responsabilité. Ouais. Oh non, non. Ces images ont nourri la rumeur selon laquelle Jordan Bardella serait homosexuel. Or, ce qui ressort, c'est qu'il est efféminé. Il a effectivement des gestes très très précieux. Et la vraie question, c'est pas savoir s'il est homo, hétéro ou bi. La vraie question, c'est de savoir s'il a honte de sa sexualité. Pourquoi? Car c'est une question d'intérêt national. C'est un enjeu national, un enjeu de sécurité nationale, de savoir si un dirigeant au pouvoir cache ses mœurs, cache sa sexualité. Pourquoi? Car ce genre de cachotterie, ce genre de secret, peut faire l'objet d'intérêt, de convoitise, de la part de services étrangers, d'officines, de groupes privés, qui voudraient faire chanter le futur Premier ministre. Prenez par exemple Gabriel Attal. Gabriel Attal n'a jamais caché son homosexualité. Donc il ne peut pas faire l'objet d'un chantage sur ce terrain-là en tout cas. A l'inverse, vous savez que beaucoup de chefs d'État dans le passé ont eu une double, une triple vie sexuelle, ou en tout cas ont eu des mœurs très légères. Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande ont tous défrayé la chronique en raison de leurs multiples conquêtes. Mitterrand était même allé jusqu'à avoir une double vie conjugale pendant des années, voire des décennies, sans que ce soit pour lui une honte. Il savait que la presse savait, que ses opposants le savaient, mais il ne le cachait pas réellement. De même, Strauss-Kahn, qui briguait la présidence, avait une vie extrêmement dissolue et il ne faisait pas d'efforts pour cacher réellement cette vie-là. Le cas Bardella est plus original. S'il s'avère que le futur potentiel Premier ministre devait être homosexuel tout en ayant l'air d'avoir une vie publique de garçon hétéro, cela voudrait dire qu'il cache sa vie sexuelle réelle, qu'il cache ses mœurs. Or, le problème, c'est qu'il peut être du coup soumis à des pressions, à des chantages de la part de groupes ou de services étrangers. Prenez par exemple Israël. Les Israéliens, pas seulement eux, parce que les Russes ont commencé avant, les Américains aussi le font, mais les Israéliens sont à la pointe de la technique de compromat qui consiste à surveiller, espionner les mœurs de futurs dirigeants, repérer leurs failles, leurs points faibles, drogue, sexe, en tout genre, et ensuite utiliser ces informations, notamment quand elles sont documentées par des vidéos, pour faire pression sur ces dirigeants, pour les tenir. Bardella a été l'assistant parlementaire de Florian Philippot, un ex-membre du Front National qui maintenant est indépendant et qui n'a jamais caché, lui, son homosexualité. À l'époque, Philippot, comme Marine Le Pen d'ailleurs, était très très proche de Gilles William Goldanel, un franco-israélien lié à Benjamin Netanyahou. Bardella gravite dans les réseaux sionistes depuis une dizaine d'années. Lorsqu'il était encore jeune, porte-parole du RN, nous nous sommes affrontés, lui et moi, sur Twitter, parce qu'en 2015-2016, déjà à l'époque, il défendait Israël, il était contre par exemple le port de drapeaux palestiniens dans des mairies du 93, il était très très à la pointe là-dessus. Il a toujours montré entre guillemets un zèle sioniste. Donc il a effectivement une connexion à la fois sincère visiblement, ou en tout cas très amicale, avec les pro-israéliens. Mais si Bardella devait cacher sa sexualité, cela voudrait dire qu'il pourrait être à la botte de services étrangers, notamment israéliens. Prenez par exemple une histoire qui n'est pas du tout connue, qui n'a jamais été relatée à la télévision française, ni dans les livres d'histoire, et qui pourtant est très intéressante. C'est l'histoire de l'ancien Premier ministre Michel Rocard, qui en 88
avait une maîtresse israélienne qui venait le visiter à Matignon. Son nom, Ilana Reiss Schimmel. Cette femme était même soupçonnée d'avoir été un membre du Mossad, d'après l'entourage de Michel Rocard. Or, les Israéliens, comme je vous l'ai exposé dans d'autres vidéos, font en sorte d'approcher les futurs leaders, les futures têtes pensantes de la politique, de la culture, des médias, afin de les tenir, afin de les influencer, afin de s'assurer que ces gens-là servent les intérêts du lobby sioniste. Donc la question se pose, est-ce que les traits efféminés de Jordan Bardella révèlent sa vie sexuelle réelle, à savoir qu'il serait simplement un homosexuel qui, pour amadouer l'électorat RN, qui a toujours été un électorat plutôt conservateur, plutôt moraliste, plutôt hostile au mouvement LGBT, est-ce que Bardella a caché sa sexualité, son homosexualité, afin non seulement de pouvoir gagner en puissance au sein du RN, mais aussi de garantir le socle de l'électorat RN, à savoir un socle qui est plutôt encore une fois moraliste sur le plan des mœurs, des valeurs, notamment de la famille. Et si c'est le cas, est-ce que du coup il y aurait-il un deal? Des gens à l'étranger connaissent la vraie vie de Jordan Bardella, le savent, ont des documents et le tiennent de la sorte, s'assurant ainsi que Bardella au pouvoir sera à leur merci. Je vous laisse méditer là-dessus. À bientôt. Ciao.